Hello mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager une nouvelle vidéo avec vous. Cette vidéo, je vais vous mettre les quantités sur la vidéo. Vous pouvez la suivre jusqu'à la fin, vous aurez les quantités. Cette vidéo, c'est pour remercier certaines de mes abonnés qui continuent à me suivre. C'est vraiment pour vous remercier, j'ai fait cette vidéo. Il y a pas mal d'abonnés qui ne me suivent plus parce que je ne fais plus des vidéos mélange. Malheureusement, ça ne changera pas. Je ne ferai plus des vidéos mélange. J'ai fait beaucoup de formations de pointe pour pouvoir fabriquer des produits moi-même. Je ne vois pas l'intérêt de continuer à faire des mélanges. Je ne ferai plus sur ma chaîne en tout cas. Si vous voulez fabriquer les sérums du marché là, venez, je vous paye la formation chez moi. Je vous montre comment les fabriquer. Avec l'hydroquinone, avec le clobétasol, avec des poudres organiques. Je vous donne des formules que j'ai déjà testées, que mes élèves que j'ai formés, que je continue à les parler de temps en temps, peuvent témoigner. Il y a certaines entre elles qui fabriquent ça, elles vendent. Ça marche très bien. Cette vidéo, c'est une fabrication de crème de visage, comme je l'ai dit tantôt. Je ne sais pas si je l'ai dit, parce que des fois, je parle, j'oublie ce que j'ai dit. Une crème de visage sans huile. C'est une crème qui est éclaircissante. Je vais vous présenter tous les éléments qui rentrent. Par contre, vous ne remplacez rien. Ne remplacez rien. Ne me laissez pas un commentaire pour me demander je vais remplacer ci, je vais remplacer. On ne remplace rien. Je l'ai toujours fabriqué comme ça. Je vous conseille de fabriquer comme ça. Je vais utiliser l'acide olive en mille que je veux combiner avec le dicapryli de carbonate. Ok? C'est de là, c'est ça qui me donne ma crème sans huile. Pour stabiliser mon émulsion, je vais utiliser la gomme Xanthan. La gomme Xanthan que je vous présente, je ne la prends pas chez Aromazone. Donc, si vous prenez celle d'Aromazone, vous devez mettre 2 fois la dose que je vais vous donner. Parce que celle-là, elle a une pureté beaucoup plus élevée que celle d'Aromazone. J'aurai besoin de la vitamine E, du tocopherol. Par contre, le tocopherol, je pense qu'Aromazone vend le tocopherol. Ne prenez pas l'huile de vitamine E. Ce n'est pas aussi puissant que le tocopherol. Prenez le tocopherol. Je vais utiliser le Germol Plus qui est un conservateur. Je vais utiliser le propylène glycol qui est un humectant. Je vais utiliser la glycérine qui est un humectant. Ça me fait 2 super humectants. Je vais utiliser la vitamine B5 qui est un fortifiant, un réparateur, un anti-inflammatoire, un actif qui est très bon pour réparer la peau. Ça, vous pouvez le prendre chez Aromazone. Je vais utiliser le EDT pour conserver ma crème jusqu'à 3 mois combiné avec le Germol Plus. Je vais utiliser 2 poudres éclaircissantes qui ne crament pas le soleil. Le alpha-butin et le vitamine B3. Ça veut dire que cette crème, vous pouvez l'utiliser en journée. Par contre, si vous êtes dans un pays où il fait très chaud, vous devez toujours mettre une crème solaire pour éviter que le soleil vienne tuer vos cellules. Surtout le visage, quand le soleil il tape trop, ça tue les cellules. Mais voilà, je voulais quand même vous préciser que ces 2 poudres-là ne crament pas le soleil. Si vous décidez de remplacer le alpha-butin par le bêta-arbutin, le bêta-arbutin n'aime pas le soleil. Vous deviez le savoir avant de remplacer quoi que ce soit. Je vais utiliser bien évidemment la lantoïne qui est en apaisant, qui rentre dans toutes mes formules, tout. Dans une formule où il n'y a pas la lantoïne, il y a sûrement la bave d'escargot. Parce que la lantoïne est l'un des molécules qu'on trouve dans la bave d'escargot. La bave d'escargot est composée de la lantoïne, de l'élastine, l'acide glycolique et du collagène. Donc voilà pour cette petite explication. Je vous ai présenté tout. Je vais réaliser la vidéo avec vous si vous me suivez et je vous laisse les quantités à la fin. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite un très joyeux Noël et à tout de suite pour la vidéo. Donc les filles, c'est parti pour la fabrication de notre crème. Dans mon premier récipient, je vais venir rajouter ma cire émulsifiante. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, j'ai opté pour la scie olive en mille qui est très très hydratant, qui a le pouvoir de retenir de l'eau dans la peau. C'est important ces détails-là quand on fabrique une crème de visage sans huile. Il faut prendre une cire de qualité. Donc, mon premier récipient, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Je sors le deuxième récipient. Dans le deuxième récipient, je vais commencer par peser la glycérine qui va me servir de solvant pour dissoudre ma gomme Xanthan. Désolé, mon téléphone faisait trop de cinéma là, ça zoomait, ça faisait flou. J'espère juste que vous allez pouvoir suivre la vidéo et jusqu'à la fin. Par contre, les quantités, c'est sur la vidéo. Donc, à la fin de la vidéo, vous allez avoir les quantités avec vous. Vous suivez juste la vidéo et voilà, vous prenez les quantités.
J'ai mis la gomme xanthone dans la glycérine, je dissous, donc je tourne, hein, ça se disperse très rapidement. Là, je vais venir rajouter mon eau déminéralisée. Utilisez soit de l'eau déminéralisée, soit de l'eau distillée, soit de l'eau de rose, mais on évite au maximum l'eau de robinet. Voilà, une fois que je mets de l'eau, je tourne pour bien mélanger. Toujours dans le même récipient, hein, je l'ai reposé sur la balance. Je vais venir rajouter le EDT. Le EDT, c'est un antioxydant. C'est un puissant antioxydant. Vous qui fabriquez les produits pour commercialiser là, essayez de faire des formules de qualité et protégez bien vos produits pour éviter que ça développe des microbes. Voilà, tous ces actifs-là, c'est important de rajouter. Ça joue un rôle important. J'ai mis mon EDT, je tourne bien pour bien mélanger dans mon eau. Là, je viens rajouter l'allantoïne. L'allantoïne, comme je l'ai dit, c'est un actif qui est très apaisant, qui est très bon pour la peau, qui repart très bien la peau. Ça aide aussi à atténuer les vergetures, hein, parce que c'est un actif qui est très réparateur, très régénérant. Donc là, j'ai mis dans mon eau, je tourne bien. Et là, mes deux phases sont prêtes. Je vais devoir les poser au bain-marie. Je vais laisser chauffer. Ma scie élucifiante va dissoudre complètement. Mon eau va chauffer et la température va remonter. Et à ce moment-là, je ferai l'émulsion. Pendant ce temps, je viens préparer ma phase de refroidissement. Je pèse de l'eau qui va me servir de solvant pour dissoudre ma vitamine B3. Voilà, je mets déjà ma vitamine B3. Et quand vous mettez les poudres, vous refermez bien, hein, pour éviter que ça reste exposé. Je viens rajouter mon alpha-arbutin. Je commercialise les actifs cosmétiques d'une pureté de 99%. Je vais faire dissoudre les deux poudres devant vous. Vous allez voir la vitesse à laquelle ça va dissoudre. Pour vous montrer que la pureté de mes actifs sont très élevées. Regardez, je tourne. Hein. Je n'ai même pas coupé la vidéo. Je tourne devant vous, ça fond. Ça devient translucide. Si vous achetez les actifs, les poudres ou fondez, ça reste blanc, ce n'est pas la bonne qualité. Voilà, je vous dis ça d'une façon honnête. Ce n'est pas la qualité. Ça m'est déjà arrivé aussi. Évitez ça au maximum. Mes deux phases sont prêtes. Donc là, je suis venue renverser la phase aqueuse dans ma phase huileuse. Même s'il n'y a pas de l'huile, c'est toujours conseillé comme une phase huileuse. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne jusqu'à ce que ça commence à blanchir. Voilà, vous tournez pendant un bon moment. Là, je vais sortir mon petit mixeur électrique tout petit qui est très efficace. Je mixe pendant 2 minutes. La crème, c'est une petite quantité, donc au bout de 2 minutes, c'est déjà bien mélangé. Mais vous mixez quand même bien, hein, pour avoir une crème qui se forme. Donc là, j'ai mixé, ça faisait 2 minutes. Là, je tourne et je vais laisser refroidir pendant 2 minutes aussi. Et vous allez voir par la suite, la crème est déjà bien formée. Donc là, 2 minutes après, ma crème s'est déjà formée, elle s'est épaissie. Elle est déjà presque prête, quoi. Donc là, la crème, elle est prête. Je vais sortir ma balance. Je vais venir peser le reste des actifs liquides. Là, je viens rajouter ma vitamine B5 dans mes poudres que j'ai fait fondre au préalable devant vous. Donc, je rajoute directement la vitamine B5 dedans. Et je vais mettre le propylène glycol. Il y a un actif que je ne vous avais pas présenté dans cette vidéo, c'est l'extrait de curcuma. Je vais mettre pour colorer ma crème et c'est un booster d'éclat. Et c'est vraiment important d'utiliser les extraits de plantes dans vos fabrications pour ça participe aussi à l'éclaircissement de la peau. Le curcuma éclaircit très bien la peau. Les extraits, ça fonctionne encore mieux. Parce que nous, on fabrique nos extraits avec des solvants qui sont très puissants. Et ça aide aussi ça favorise aussi la pénétration dans la peau tout simplement. Donc là, ma phase de refroidissement. Je vais commencer par rajouter mon tocopherol ou encore la vitamine E. Mais pour cette fabrication, j'ai opté pour le tocopherol. C'est très très hydratant. C'est beaucoup plus puissant que l'huile de vitamine E. Ça fait toujours partie de la vitamine E par contre. Voilà, que je ne dis pas des bêtises. Ça fait partie, mais c'est beaucoup plus puissant que l'huile de vitamine E. Là, je viens rajouter l'eau Germol Plus qui est un conservateur. Pour des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le Germol Plus. C'est un conservateur, les filles. Les garçons aussi. Parce qu'il y a des garçons qui me suivent aussi. Je mélange. À chaque ajout, je mélange. Et je viens rajouter mon liquide de refroidissement. Vous verrez sur la vidéo, j'ai dit
phase de refroidissement. Là, c'est mon liquide où j'ai fait dissoudre mon alpha-butène, ma vitamine B3. J'ai rajouté ma vitamine B5 aussi. J'ai rajouté mon extrait de curcuma. Donc là, j'ai renversé dans ma crème. Je mixe pour bien incorporer. La crème, elle était super douce, très hydratante. Cette formule, vous l'utilisez 2 semaines, vous verrez la différence avant et après. Et je n'exagère pas. Vous verrez vraiment. Au bout de 2 semaines, le visage gagne en éclat. Si vous utilisez en plus de cela un bon nettoyant, un bon sérum, les filles, fabriquez cette crème. Vous avez les quantités avec vous et venez m'en dire des nouvelles. Les actifs cosmétiques que j'ai utilisés sont disponibles chez moi. Ce que vous pouvez prendre chez Amazon, vous pouvez acheter la scie olive en mille là-bas, c'est très bien. Le dicapryl carbonate, la vitamine B5, voilà, c'est des choses que j'ai pris là-bas pour la fabrication de cette crème. Là, on va tester le pH. On fabrique un produit, à la fin, on teste le pH pour éviter d'utiliser une crème soit trop acide, soit trop alcalin, qui peut avoir un côté très néfaste sur la peau. Là, mon pH était de 6. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi il faut garder le pH à 6. La vitamine B3 appelée niacinamide fonctionne mieux à un pH de 6. Le alpha-abutane s'adapte très bien aussi à un pH de 6. Voilà, je vous ai dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, notre préparation est terminée. La crème, elle a l'air compacte, mais ça fond sur la peau. Il n'y a pas d'huile du tout. Elle n'est pas grasse. Elle fond comme du beurre sur la peau. Elle est super hydratante. Ça lisse la peau, mais un truc de fou. Testez la recette, les filles. Donc là, j'ai coupé un peu la lumière pour vous montrer. La crème était très jaune, bien compacte, très hydratante. Voilà, voilà les filles. Et là, vous avez les quantités. Ça, c'est la phase crème. Vous avez tous les éléments qu'il faut. La phase de refroidissement, vous avez tous les éléments que vous aurez besoin. Si vous avez aimé la vidéo, les filles, n'hésitez surtout pas de liker, de vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas d'appuyer la petite cloche de notification. Je vous fais des gros bibis.